Normalement, dans les calculs, les massifs là doivent sortir du sol de 40 mètres. Voilà. Maintenant, ils ont fait les calculs. Bon, ici, ils sont arrivés. Quand ils font les calculs, quand on représente le ferraillage, ça est sous le sol de 40 mètres au lieu d'être au-dessus du sol de 40 mètres. Donc, on leur demande juste de rehausser le ferraillage pour faire sortir le massif du sol de 40 mètres, quoi. Bon, et ils nous proposent une solution de décapage ici. Voilà, et puis on constate que ça va devenir quand même un nid de poule où l'eau va ruisseler vers la fondation. Donc on n'a pas opté pour cette solution en fait. Non, trouver une solution, hein, ça c'est pas bon. Ça là, c'est pas bon. Parce que moi, je sais pas, c'est quel pylône. On a les trois côtés sont au même niveau et puis il y a un côté qui est décalé comme ça. Pylône décalé, même en Chine, ça n'existe pas. Il dit même en Chine, ça n'existe pas. Malgré ça, il y a un problème ici là. Donc maintenant, c'est la même configuration. Les fondations sont comme ça. Je comprends. Maintenant, lui là, tout cela c'est en bas et puis lui, elle est décalée comme ça. C'est pas joli. Non, c'est pas joli, regarde, comme ça. Quand tu as fait ton pylône, comment ça a marché? Il ne sait pas. Non, on a déjà commandé le pylône. Donc le pylône sera décalé comme ça? Oui. Oh, c'est pas possible. Non, ici ce pied est court, hein, ce pied est long. Soumettez ce problème au designer. Mais je ne vous comprends pas. Celui-même qui est en train de faire les fouilles, le ferrage là. Vous-même vous voyez bien que le niveau du sol là, il est identique et que c'est bon, c'est plat. Pourquoi vous pouvez continuer dans les travaux en implantant la base, l'embase du pylône là, comme ça? Il ne sait pas. Donc ce pylône là, pardonnez, l'embase là, reprenez ce pylône là. De toute façon, il y a plein de pylônes qui ne sont pas encore fabriqués. Donc ça là, si vous reprenez, ça ne gêne pas. Nous sommes au pylône 63. Les études de levé au topo ont été très mal faites. Du coup, aujourd'hui, on a des difficultés. Vous voyez, vous pouvez filmer. On a un montant, ou bien je dirais un pied de pylône, ou bien de l'embase, est surélevé par rapport aux autres. Ça, nous, on n'a jamais vu ça sur nos projets. On le fait pour des cas vraiment exceptionnels. Quand le relief n'est pas bon, là, on le fait parce que là, si par exemple on veut construire le pylône sur une colline, ça, si c'est sur une colline, alors tu vas voir qu'il y a 2 pieds de pylône qui seront un peu hauts, mais les 2 autres seront bas. Là, ça c'est normal. Tu es au pied de la colline. Mais là, regarde, vous pouvez constater, le terrain est quasiment plat. Et on nous fabrique un truc comme ça. Nous, on ne veut pas. Vraiment, on ne veut pas. Et on leur a soumis déjà notre mécontentement. Je pense qu'ils vont prendre en compte pour qu'on puisse avancer. C'est vrai, on est pressé. Mais il faut livrer un ouvrage de qualité. Tu connais l'installation chantier? Regarde vos collègues là, chinois là. Ils ont mis leurs affaires là-bas. C'est vraiment très désolant. C'est pas joli à voir. Donc identifier une zone sur le site, je ne sais pas où vous allez identifier. Comme ça, nous, le chef de Arankola, en accord avec le chef de poste, on va vous donner le OK pour que vous puissiez stocker vos matériels.
cette ligne en jaune, on veut voir la position de JN1. On va aller voir ça tout à l'heure. Pour voir est-ce que c'est vraiment faisable, c'est-à-dire quitter de là puis venir en souterrain ici. Comme ça, tout ça là, on ne réalise pas, on ne va plus là-bas. Tous les 3 pylônes. Oui, on ne va plus là-bas. Si ce tronçon, on laisse ça et puis on vient ça en souterrain. Tu comprends ce que je dis là? Parce que S-Énergie n'a pas dit qu'on ne peut pas réaliser. Mais S-Énergie dit, pour réaliser là, quand tu as envoyé la machine dans le Poclin pour pouvoir creuser tout ça là, il va passer par où? Il ne va pas sauter là, comment on dirait, le canal là? Non. Il faut expliquer à ton chef. Il y a 2 lignes qui doivent sortir du poste. Donc la difficulté qu'on a avec le départ Tabo, c'est que c'est à proximité de la digue de la centrale hydraulique de Kossou. Donc, dans un premier temps, nous sommes venus voir l'implantation de ces pylônes-là, de sorte à ne pas impacter la roche mère de la digue. Nous sommes venus voir l'implantation, effectivement, nous sommes hors de portée. Donc, ce que nous on propose, c'est que s'il veut utiliser une méthode qui ne va pas, qui est en dehors du dynamitage, nous, on donne notre accord. Mais l'autre chose que nous, on leur demande, c'est de faire l'accès. Parce que c'est vrai, il faut réaliser le pylône. Mais après, il faut faire l'accès à ce pylône-là. Pour faire l'accès, il faut faire une voie d'accès. Parce que si tu ne fais pas l'accès, demain, ce sera vraiment difficile en termes d'exploitation du réseau. Avec l'évaluation que l'entreprise a faite, si on veut faire du souterrain, nous on perd de l'argent. Déjà, on m'a déjà signalé un écart de 60 millions. Or nous, aujourd'hui, c'est d'optimiser dans les travaux pour ne pas payer des coûts supplémentaires parce qu'il faut les payer. Donc c'est pourquoi nous avons décidé de continuer avec le tracé initial qui nous avait été proposé dans l'appel d'offres. La ligne Kossou, paquet 2, une portion de ligne impactée par un champ de teck. Nous avons tout de suite fait une évaluation. Donc les eaux et forêts, après l'évaluation, ils nous ont envoyé un montant qui était pour nous un montant vraiment assez énorme en termes d'indemnisation. Donc nous avons jugé bon d'aller sur site pour nous-mêmes voir qu'est-ce qu'ils ont évalué en réalité. Parce que nous, dans la faisabilité, nous avons besoin seulement que de 40 mètres de large pour l'ouverture du couloir. Quand on a estimé, c'est environ 1 hectare, vraiment, approximativement 1 hectare qui est vraiment impacté. Donc nous avons sauté la zone. Nous poursuivons les travaux d'ouverture du couloir. Mais cette zone-là, nous sommes en discussion avec le propriétaire. Et je pense qu'on va trouver un terrain d'entente. Après l'évaluation, nous allons regarder. En ce qui concerne le pylône 63, c'est la situation du pylône, l'implantation qui a été faite par rapport au pylône qui ne nous sied pas. Parce que le pylône est situé comme dans une cuvette. Et là, cette position-là, demain, la zone-là peut être une zone marécageuse. Et nous, tant qu'à la réalisation du projet, on peut éviter les pylônes dans l'eau, on évite. Nous avons opté pour déplacer le pylône dans le sens du couloir de la ligne. Comme c'est un pylône d'alignement, donc on est un peu dans une position confortable en demandant aux Chinois de déplacer. Ça ne va pas impacter, ça ne va pas générer de coûts supplémentaires. Donc l'objectif, c'est de vraiment éviter les coûts supplémentaires. TKB, aujourd'hui, la cadence nous-mêmes ne nous plaît pas. Nous connaissons des difficultés et aujourd'hui, nous avons fait cas à Sino Hydro, qui a des sous-traitants et tout ça. Donc, la cadence en termes d'avancement, vraiment, on n'est pas vraiment satisfait de cette cadence-là. Si nous voulons nous projeter, c'est sûr que on ne pourra pas respecter le délai contractuel qui est d'avril 2022.
Donc c'est pourquoi nous avons demandé à Sino Hydro vraiment non seulement d'accélérer, mais aussi de nous livrer des ouvrages de qualité. Côte d'Ivoire Énergie, construire la Côte d'Ivoire électrique.